Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul action. C'est assez rare sur la chaîne, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. En tout cas, j'y suis passée ce matin. J'ai acheté 2-3 trucs et j'étais assez contente de quelques trouvailles. Donc je vous montre un petit peu les produits réguliers que je peux moi acheter chez Action et puis 2-3 nouveautés. Si l'idée de cette vidéo vous plaît, dites-le moi à l'avenir, je le ferai plus souvent puisque c'est un magasin dans lequel je vais assez régulièrement. Et je suppose que vous êtes un petit peu comme moi. Donc on y va, j'ai le ticket de caisse pour vous dire les prix. J'en ai pas eu non plus pour très cher. J'ai pris un petit peu d'alimentaire, un petit peu de vaisselle. J'ai vidé mon grand sac Action ici. Et j'ai tout à côté. Je vais commencer par la vaisselle parce que c'est là que j'ai trouvé des petits trucs sympas. On va les déballer ensemble. Il y avait quelques nouveautés. Bon, et après, c'est quand même beaucoup d'alimentaire. Là, je vais vous montrer ça. En tout cas, ils ont sorti des verres un petit peu pique-nique comme ceci. Donc, il y en a deux. Des verres à long drink. Donc, réutilisables, incassables. Voilà, je l'ai trouvé assez sympa. Et je me suis dit que pour les enfants aussi, ça pouvait être... plutôt pas mal. Alors au niveau du tarif, apparemment c'était 2,49 € les deux verres. Voilà comment ils se présentent. Ils sont plutôt assez grands, assez jolis. Moi je les vois vraiment bien pour des jus de fruits, pour des petits cocktails, des apéros un petit peu sympas. Ils sont vraiment sympas, jolis je trouve. Alors est-ce qu'ils vont au lave-vaisselle? Oui. A priori, oui, donc ça c'est une super bonne chose. Moi je pense que pour les garçons, comme bon, ça leur arrive de renverser un petit peu les verres, ça peut être pas mal. Donc voilà pour ces deux verres. Donc ils sont présentés dans ce packaging là en magasin et c'est la collection Moods. Ils ont sorti pas mal de trucs, alors ça fait 430 ml par verre. Niveau vaisselle, alors là j'ai pris des petits bols, vraiment tout petits, mais qui sont super beaux. Je pense que c'est une collection qui est en ce moment, il y avait des formats plus grands évidemment, hein, des vrais bols, mais moi je les ai pris parce que je les trouve très chouettes pour mettre des petites sauces ou des petits trucs à dipper. J'en ai pris, alors c'était combien ça ? C'était 1,19 € le petit bol comme ça. Donc ils sont en porcelaine, hein, ceux-là, ils cassent, ils sont pas en plastique. Vous savez, quand vous faites des petits repas asiatiques aussi, ça peut être pas mal pour mettre les sauces, soit les sauces pour les nems, soit les sauces pour les sushis. Et j'en ai pris deux autres, enfin c'est toujours dans la même collection, mais avec des animaux, des tigres, des léopards. Ils sont super sympas, donc ça évidemment ça passe en machine. J'aime beaucoup les coloris, donc 4 € pour ces 4 petits bols, et même pour les apéros, vous pouvez les utiliser pour mettre des olives, des cacahuètes, des choses comme ça. Ils sont vraiment très très chouettes. Ça c'est un petit peu ma trouvaille de ce matin, et j'en suis très contente. J'ai pas pris les grands, mais j'étais prête à renouveler toute ma collection de vaisselle avec ce modèle-là. Alors, le dernier truc que j'ai pris, c'est un saladier, comme ceci. Enfin, le dernier truc, côté vaisselle, c'est un saladier, donc toujours chez Moods. Donc en fait, c'est une marque là, avec on va dire des produits réutilisables qui sont faits à 50% de matériel recyclé. Ça, c'est plutôt chouette. Celui-ci, c'est 24 cm et je l'ai choisi dans un coloris bleuté, parce que moi j'aime bien le bleu. Alors au niveau du tarif, celui-là, il me paraît un petit peu cher quand même. Non, c'était 2,99 €. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Vous voyez, il y a des petits détails là, il est quand même relativement joli. Ça a l'air assez costaud. Est-ce que ça passe aussi au lave-vaisselle, celui-là? Je sais pas. Si? A priori, ça a l'air d'aller au lave-vaisselle et même au congèle. À l'intérieur, ouais, c'est tout simple, mais pour des salades, en été, là, on fait pas mal de grandes salades. Des salades composées, des salades de pâtes. Après, ils en avaient d'autres formats, des plus plats. Je pense qu'il y avait d'autres couleurs aussi. Mais donc, voici pour le saladier. Ah oui, et j'avais oublié, dans la même collection, j'avais pris les deux petits bols, toujours chez Moods, In the Mood for Food, les petits bols de 10 cm. Et il y en a deux. Voilà, c'est comme ceci. Bon, alors ça peut faire le bol à soupe miso éventuellement, ou un petit bol à fruits, mais moi je le vois vraiment plus pour les apéros, là, pour mettre des croques ou des cacahuètes, ce genre de choses, ou même des tomates cerises, voilà. Donc ça permet de renouveler un petit peu, on n'en a pas tant que ça, et en fait, l'avantage c'est que ceux-là ne casseront pas, et pour les enfants, c'est plutôt une bonne idée. Au niveau du tarif, c'était 1,79 € les deux. Donc voilà les 4, enfin j'ai pris 3 articles du coup dans la marque Moods chez Action, plus les petits bols là, sauvages, qui sont très jolis. Et je pense que pour la vaisselle c'est tout. Alors je vous montre aussi, j'ai pris quelques fournitures scolaires plutôt pour les enfants, hein, mais de temps en temps ça m'arrive de les prendre à Action. Donc là je leur ai pris des tubes de colle comme ça, gros format, ils sont pas donnés, ouais c'est 1,99 € les deux.
Je sais que chez, je vais prendre UHU, là, on trouve peut-être des grands packs un petit peu moins chers. Mais bon, là, il n'y en avait pas là-bas, donc j'ai pris celle-là. Elles sont colorées et elles collent plutôt bien aussi. Et ils en ont toujours besoin des colles. Pareil, le petit a voulu prendre des correcteurs. Voilà, bon, c'est un Blanco roller, là. Combien? Alors, je lui ai fait prendre le moins cher. Il y en avait d'autres. Enfin, ils sont, puisque vous en avez deux, 89 centimes les deux. Donc, c'est vraiment pas cher. Et en fait, très souvent, dans le rayon bureautique chez Action, je prends mes cartouches d'encre, les équivalents pour ma Canon Pixma, voilà, qui donc, avant, ils étaient en rayon et ils ne sont plus. Moi, c'est les cartouches 525, 526, hein, si jamais ça vous parle, vous êtes dans le même cas que moi. J'avais l'habitude de les prendre à Action, le pack, là, de 4-5 couleurs, pour moins de 10 €. Eh bien, j'arrive plus à les trouver, celles-là, donc j'ai pas pu les prendre. Mais à la base, on allait à Action pour ça. Et bon, vous voyez, on est revenu avec plein d'autres choses, sans nos cartouches, que j'ai finalement commandé sur Amazon après. Mais voilà, je n'arrivais plus à les trouver chez Action. J'ai pris les petites piles, souvent je prends les piles Panasonic, comme ça elles sont pas très chères. Donc ça c'est les petites AAA. Il me fallait des AA, mais je les ai pas vues les AA. Donc bon. On a celle-là, vous en avez 10. 2,38 € les 10 piles AAA. Après j'ai pris juste un produit de beauté quand même, on est sur une chaîne beauté, on se le rappelle, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et ils ont sorti une nouvelle collection de crèmes, alors vous reconnaîtrez très vite avec ce packaging que c'est une légère inspiration de la marque Sol de Janeiro et avec les Bum Bum Cream en l'occurrence. Donc ils en ont sorti 3 différentes je crois chez Action. Alors Action ils sont forts, hein. Ils sont jamais dans la copie, ils sont toujours dans l'inspiration, dans le dupe, sans tomber dans la copie. Ce produit là qui est quand même un gros format de 240 ml, puisque je l'ai moi la Sol de Janeiro en 240 ml, hein, que j'aime beaucoup parce que c'est une crème donc très crémeuse, hydratante, mais en même temps pas grasse. Et alors l'odeur, elle a une tenue de malade. Je me dis là, au prix où je l'ai payé, 1,99 € je crois. Ah oui, en plus elle s'appelle Bum and Body Cream, 1,99 €. Ouais, ils sont quand même inspirés du nom, mais bon. Bum and Body Cream. Donc moi, j'ai pris celle-ci, la bleue, il y en a une verte aussi, qui est la Booty and Body Cream, Amber Sun et Salted Caramel. Je me suis dit que ça allait être gourmand. Il y en a une autre qui est à base de noix de coco. J'aime beaucoup l'autre. Donc le bouchon se dévisse. On est vraiment sur le même packaging. Alors peut-être que le plastique du pot est un peu moins épais, mais c'est exactement le même principe avec cet opercule. Ça a une odeur assez gourmande. Alors par contre la texture a pas l'air du tout la même. C'est un peu fouetté comme ça a l'air très sympa, remarque, hein. Moi, j'ai l'impression que ça sent un peu la noix de coco. Oui, et puis ça sent vraiment le caramel. Je m'hydrate en même temps, ce que je ne fais assez rarement. L'odeur n'est pas la même, je vous le dis. Ça ressemble, c'est gourmand, c'est très agréable, mais c'est pas la même odeur et on voit tout de suite que c'est beaucoup moins puissant, que ça va être moins parfumé, que ça va moins embaumer. Mais si jamais vous êtes dérangé, vous, par des odeurs de crème trop fortes, testez-les parce que c'est relativement agréable. C'est pas gras non plus, la texture est chouette, le prix est hyper raisonnable. Mais l'odeur est pas aussi puissante. Bon, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup moi dans la Sol de Janeiro, c'est que l'odeur, vous la mettez le matin, le soir, vous la sentez encore. Là, je pense que d'ici une demi-heure, on sentira plus rien, mais bon, c'est quand même assez agréable. Donc voilà, les petites nouveautés, rayon beauté chez Action. Et je vais passer à la dernière partie de cette vidéo, ça va être l'alimentaire, parce que j'achète pas mal d'alimentaire moi chez Action. Bon, pour les enfants, des biscuits, et puis des noix souvent, des graines. On en consomme pas mal, nous, à la maison, en tant qu'adultes. Donc là, j'ai repris les packs XL, parce que c'est des produits quand même qui coûtent cher, hein, les oléagineux. Et donc, les noix, le mélange de noix comme ça, de la marque Natural Happiness. Donc ça, c'est les paquets XXL qui font 300 grammes. C'est 3,49 €. Donc ça reste raisonnable pour des noix. Mais nous, on en consomme pas mal. Et les noix de cajou aussi. Alors, je prends celle-là, des fois je prends les grillés salés. Là j'ai pris 2 paquets XL mais des naturels, donc il n'y a pas de sel supplémentaire et c'est 3,99 € le paquet de, c'est cher hein, les noix de cajou, hein, de 300 grammes. Donc là j'en ai pour 7 € quasiment de noix de cajou, mais on adore ça et celles-ci sont très bonnes et voilà, ça nous évite de grignoter d'autres choses, donc c'est vraiment pas mal. Toujours côté graines, donc ça c'est des trucs que je rachète régulièrement quand je vais chez Action. Là j'ai repris un petit mélange de graines un peu différent, ça j'aime bien aussi les mettre dans les fromages blancs, les yaourts.
même les salades. Et donc là on a un mix à la fois de graines de courge et de graines de tournesol. Donc ça c'est des petites graines que j'aime bien, c'est déjà épluché. Et au niveau du tarif c'était pas très cher. Oui non c'était pas cher, c'était 99 centimes. Voilà pour les petites graines. Et après on va terminer par la partie biscuits qui est plutôt dédiée aux enfants. Mais enfin ça n'empêche pas que de temps en temps on en prend aussi. Un truc que j'achète très régulièrement. Avant c'était pour moi, maintenant j'en mange plus parce que ça c'est une vraie catastrophe. Mais maintenant c'est pour les enfants, ils les font en deux sortes, c'est des Golden Rolls, donc c'est des, comment dire, des cigarettes fourrées. Vous voyez un petit peu la cigarette russe, alors il y en a une fourrée au chocolat, c'est cette boîte là. C'est comme des boîtes de conserve, hein. Ouais, c'est vraiment des boîtes de conserve, donc ça se conserve un bon moment d'ailleurs. Et puis il y en a pas mal dedans, elles sont plutôt bien garnies, parce que des fois on a l'impression que c'est pas garni. Et alors celle-ci... Eh ben c'est ça, les Golden Rolls. En plus, c'est commerce équitable, ce truc. C'est 1,99 €. Je sais pas si vous connaissez le prix des cigarettes fourrées comme ça dans le commerce. C'est très cher. Donc là, 1,99 €. Il me semble que pourtant, ils les avaient augmentés à un moment donné. Pour les 300 grammes, c'est pas cher du tout. Si vous aimez ce genre de petits biscuits à servir avec le thé ou avec le café, bah nous, oui, on aime bien. Donc chocolat, ma préférence, plutôt que les caramels. Mais enfin, les enfants aiment bien aussi les caramels. Voilà, donc ça... Comme les noix, j'en reprends, quand je passe chez Action, j'en prends au moins une boîte, c'est clair. Ensuite, bon bah, une valeur sûre, ça pour les garçons, ils aiment bien les Oreos. Ils sont pas moins chers qu'ailleurs, c'est 99 centimes le paquet. Ça, ils aiment bien. Et un peu dans le même esprit, il y a les Chiquilins, qui sont des biscuits au chocolat et entourés de chocolat blanc. C'est pareil, c'est 99 centimes. Alors, ça se mange très vite, hein. Ça se mange très vite, des fois deux garçons, il y a 128 grammes, deux garçons, vous l'ouvrez, ça vous fait un goûter quoi. Mais apparemment ils sont très bons. Ça par contre j'ai jamais goûté, moi je suis pas une grande fan de chocolat blanc donc je peux pas vous dire, mais ils ont l'air sympas. Alors d'autres types de biscuits qu'on rachète régulièrement, alors c'est les Lotus Biscoff, là les Spéculoos, donc ça tout le monde aime bien en général, je connais personne qui n'aime pas. Et là c'est des petits paquets individuels de 2 biscuits, donc... à la limite, ils peuvent les emmener aussi à l'école dans leur boîte à goûter. Enfin, en tout cas pour le petit. Et ça, alors c'est pas donné non plus, les Spéculoos. 1,95 € le paquet. Je suis pas sûre que ce soit moins cher qu'en supermarché. Hein. Ce sera pas beaucoup plus cher. Et le dernier paquet de biscuits que j'ai pris, ce sont des gaufres triplex. Comme ceci. Alors ça, on connaît pas. C'est pas une nouveauté, hein, mais... ça va être une nouveauté pour nous, ça me fait un peu penser au Quadro. Je sais pas si les personnes aussi âgées que moi se rappellent là, les petites gaufrettes Quadro qui étaient plutôt au chocolat. Là j'ai l'impression que c'est crème de noix, alors avec des morceaux de noisettes, un petit peu de crème et si un petit peu de chocolat aussi. Donc là vous en avez 10 je dirais, 6 ouais. Il y a 10 gaufres comme ça à emporter. 1,79 €. Donc vous voyez, c'est presque le même prix que ma boîte de cigarettes russes. Je sais, ça a intérêt d'être bon. Bon après c'est des emballages individuels mais bon. Donc en gros, il n'y a qu'un truc que je vous ai pas montré, c'est les mentos. Malgré tout, bon pour tout ça, avec les noix, les oléagineux, les cols, j'en ai eu. Et puis, ah oui, ces mentos, disons, ils ont coûté une blinde. 3,49 € sa boîte de mentos. C'est presque le truc le plus cher. Au dernier moment, vous savez, au niveau des caisses, là, moi j'étais à la caisse, est-ce que je peux prendre les mentos? Donc j'avais pas vu le prix. Je le découvre avec vous sur le ticket de caisse. Bon, c'est une grosse boîte de mentos, là, en chewing-gum, 90 mentos. Quand même, 3,49 € la boîte de mentos. Bon, bref, donc... 48,62 pour les courses de ce matin. Bon bah ah si, et je vous ai pas montré le papier toilette. Je prends aussi du papier toilette chez Action, qui est plutôt pas mal, pas trop cher, triple épaisseur, on est bien. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Que je vous invite à retenir de cette vidéo, bon, les oléagineux si vous aimez bien aussi en manger, les crèmes corps qui viennent d'arriver en boutique chez Action. Et puis la nouvelle vaisselle incassable là pour les petits pique-niques, le printemps, ça peut être sympa de les avoir. Et alors pour ceux qui sont restés juste là, parce que je voulais vous montrer autre chose. C'était pas chez Action, mais je suis passée aussi en librairie à côté de Leclerc d'ailleurs. Je voulais acheter quelques livres, notamment les livres de Bérengère Philippon. Je sais pas si vous connaissez, donc j'ai déjà le tome 1, je réussis ma détox sucre. Et là je viens de m'acheter le tome 2, qui est plutôt dédié aux desserts, aux recettes de dessert, mais avec vraiment un indice glycémique bas et peu de sucre.
Donc j'ai beaucoup aimé le numéro 1, ça m'a donné plein d'astuces, je me suis remis à cuisiner grâce à ce livre, à refaire des recettes saines, on va dire, avec des légumes, des fruits. Donc elle a un compte Instagram, Zéro Sucre et IGBA, elle est hyper connue. Donc ce matin j'ai pris le numéro 2, avec vraiment... c'est hyper... les recettes sont bien présentées. Et en plus, vous avez beaucoup d'explications avec des schémas, des graphes, des tableaux. Moi, j'aime bien quand on m'explique. Donc là, c'est parfait. Et j'en ai pris un autre aussi qui est le déclic santé. Donc là, qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus cher. Celui-là, c'est 20 €. Le précédent, c'est 15 €. Donc là, toutes les clés pour réussir son rééquilibrage alimentaire en toute sérénité. Il y a 100 recettes rapides et gourmandes. Moi, c'est vraiment aussi pour avoir des idées de recettes. D'ailleurs, je suis tombée ce soir, je fais soupe brocoli petit pois avec du boursin. C'est délicieux. C'est délicieux, c'est hyper facile à faire. Donc ça me donne des idées. Et moi, j'aime bien voir les recettes. Donc celui-là est quand même plus gros que le précédent. Il y a plein de petites astuces, c'est toujours complet. Donc j'aime beaucoup ces bouquins. Je me suis fait plaisir ce matin parce que les bouquins, c'est un certain budget quand même. Donc ceux-là, je sais que je vais les lire avec grand plaisir. Et je me suis acheté aussi 2 livres. Alors, j'ai du mal à relire en ce moment, mais j'ai très envie. J'ai acheté donc un roman, Guillaume Musso, Une valeur sûre. C'est la nouveauté poche. Et c'est Angélique. Chacun n'a-t-il pas, au moins une fois dans sa vie, souhaité tuer quelqu'un? Voilà, ça démarre comme ça. Ça, c'est la phrase d'Alfred Hitchcock. Et en ce moment, en plus, il n'y a rien à la télé. Et je me dis, ça va être bientôt les vacances, les week-ends, etc. prolongés. Donc là, on est sur une histoire. Alors, ça m'a un peu parlé quand j'ai lu le résumé. Donc je me suis dit, allez, je le prends. Paris, Noël 2021, je vous lis le petit résumé derrière si jamais il vous intéresse. Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre d'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet, c'est Louise Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle aux patients. Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un peu particulière. D'abord réticent, Mathias accepte finalement de l'aider, les plongeant dès lors tous les deux dans un engrenage mortel. Ainsi commence une enquête hors du commun dont le secret tient à la vie qu'on aurait voulu mener, l'amour qu'on aurait pu connaître et la place qu'on espère encore trouver. Donc celui-là, il m'inspire, j'ai hâte de le lire et j'ai pris aussi, alors c'est pas vraiment un roman, mais j'ai vu une interview d'Elisabeth Badinter qui est... alors je sais pas qui c'est vraiment Elisabeth Badinter, ça doit être une philosophe qui a écrit « Messieurs, encore un effort ». Je vous montre, elle en parlait de ce livre. Être mère n'a jamais été aussi difficile par l'auteur du conflit. Donc elle a dû écrire un autre livre. C'est vraiment un petit essai, je pense. Vous voyez, un petit documentaire essai. C'est écrit assez gros. Et en fait, effectivement, quand elle a parlé de ce livre, je me suis complètement vue dans ses mots, dans ce qu'elle pouvait dire dans cette interview. Être mère aujourd'hui, quand on travaille, c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, en plus, faut penser à tout en permanence. C'est surtout ça qu'elle explique. Faut penser au rendez-vous. Bon, faut penser à soi, évidemment, mais faut penser, si vous avez 1, 2 ou 3 enfants, ou 4, que sais-je, il faut penser au planning de tout le monde. Pensez aux rendez-vous médicaux, pensez à est-ce qu'il s'est bien lavé, est-ce qu'il s'est bien coupé les ongles, est-ce qu'il a bien les bonnes chaussures à sa taille pour cet été. Donc vous avez une espèce de charge mentale qui est épuisante, on peut le dire. En fait, on s'en rend pas forcément compte au début. Plus j'avance, plus ça m'épuise. Alors je pense aussi que c'est parce que j'ai un travail aussi qui est plus prenant qu'avant, donc la place dans mon cerveau est limitée, hein, donc je me suis dit que ça m'avait inspiré. Ça, c'est un petit bouquin, il y a même pas une centaine de pages que je vais feuilleter comme ça sur le canapé ou dans un fauteuil tranquille. Mais j'ai beaucoup aimé déjà le titre, hein. Je suis pas féministe, hein, je préfère le préciser, mais en tout cas ça m'a parlé. Dites-moi si vous connaissez un petit peu ces bouquins, si vous aussi vous êtes adepte de la lecture. Alors moi j'aime beaucoup lire, j'ai pas eu le temps très récemment de lire autant qu'avant. J'aime beaucoup aussi regarder les livres de cuisine, c'est un plaisir d'avoir des livres papier en main. Par contre ça m'arrive d'acheter des livres, de les ranger et de ne jamais les lire. C'est vraiment rare, mais ça peut m'arriver. Dites-moi si vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Je pense que oui. D'ailleurs, ça a un nom. Au Japon, ils ont donné un nom à cette manie, on peut dire, d'acheter un bouquin et de jamais le lire. Il y en a qui collectionnent les bouquins sans les lire. En tout cas, moi, là, le but, c'est quand même de les lire, on est d'accord. Voilà, j'espère que ce petit point lecture aussi vous aura fait plaisir, du bien. Dites-moi tout en commentaire et je vous souhaite encore une excellente soirée. Ciao, ciao!